Abiy Ahmed Ali, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, a été nommé lauréat de l'édition 2019 du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Des centaines d'opposants béninois sont redescendus dans les rues ce jeudi à Cotonou, où ils ont érigé des barricades enflammées pour défier les forces de l'ordre. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Abiy Ahmed Ali, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, a été désigné lauréat de l'édition 2019 du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix en raison de ses actions dans la région et en particulier pour avoir été l'instigateur d'un accord de paix entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Érythrée. Le jury reconnaît également les mérites du lauréat pour les réformes entreprises en vue de consolider la démocratie et la cohésion sociale. Enfin, le jury considère cette distinction comme un encouragement à poursuivre son engagement en faveur de la promotion d'une culture de la paix dans la région et sur le continent africain. Le jury international s'est réuni le 29 avril dernier au siège de l'UNESCO à Paris pour désigner le lauréat de l'édition 2019 du prix qui marquera le 30e anniversaire de sa création. Parlons éducation, le lycée municipal de Marcory aura bientôt un nouveau visage. Ses murs vont être repeints dans les prochains jours pour un coût de 3 millions de francs CFA. C'est une action de l'Organisation pour la santé, l'éducation et le développement, une ONG qui œuvre pour la promotion de l'école ivoirienne. Doigt de laser. Murs, toitures et plafonds délabrés. Le lycée municipal de Marcory plonge dans un état de dégradation avancé. La situation dure depuis des années. Nous avons eu même à manifester parce qu'on ne travaille pas dans de bonnes conditions. Déjà même, quand des gens quittent dehors, ils voient notre école, ils savent que non, l'établissement n'est pas agréable. Pour donner fière allure à l'établissement, l'ONG OZ, Organisation pour la santé, l'éducation et le développement, offre des pots de peinture et une enveloppe d'1 million de francs CFA. Le don d'une valeur totale de 3 millions de francs CFA va permettre aux enseignants et élèves de travailler dans un cadre sain et agréable à l'apprentissage. Une action saluée par les bénéficiaires. J'ai lancé les appels partout et aujourd'hui, Dieu m'a compris, à travers l'ONG OZ, de fleurir ce lycée. Parce que Marcory est la commune la plus fleurie. Donc nous aussi, on a besoin de fleurir et refleurir ce lycée. Tout ce qu'on croyait impossible, Dieu est en train de nous ouvrir toutes les portes. Donc je pense que c'est la joie qui nous anime. L'ONG OZ œuvre depuis 6 ans à la promotion de l'excellence à l'école en récompensant les meilleurs élèves des lycées et collèges de la commune de Marcory. Un mot de développement, les conseillers et membres des différentes commissions du Conseil régional du handball sont en conclave. Ils planchent sur les voies et moyens pour prioriser les projets du programme triennal 2019-2021. Une démarche pour trouver des solutions définitives au manque d'infrastructures dans les secteurs de l'éducation, la santé et l'eau potable. Soro Corona. Conseil régional du handball, un atelier de réflexion sur le programme triennal 2019-2021. Comment prioriser les projets à exécuter tout en tenant compte de la clé de répartition dans chaque département? C'est à cette question qu'ont tenté de répondre les conseillers et les différentes commissions de cet outil de développement local. Ce séminaire de réflexion sur cet instrument de pilotage va nous permettre de mieux identifier les priorités et de les adresser thématique par thématique. Au cours de ces 2 jours de travaux, les participants ont réfléchi sur comment de 102 projets passés à 12 qui impactent immédiatement le quotidien des populations. Les secteurs de l'eau potable, de l'éducation et de la santé ont été déterminés comme priorité du plan triennal 2019-2021. À terme, nous devons aboutir à très peu d'opérations, mais qui traitent essentiellement les thématiques que sont l'accès à la santé et, bien entendu, les logements qui accompagnent les infrastructures. À côté de ses propres ressources financières, le Conseil régional peut compter sur des projets étatiques et ceux des partenaires au développement. Pour l'année 2019, plus de 900 millions de francs CFA seront consacrés aux investissements dans le handball. La région du handball est composée de 3 départements, de 17 sous-préfectures et de 305 villages.
Hier, 1er mai, la fête du travail a été commémorée. Ici, en Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu sur l'esplanade de la Primature. Une autre célébration a eu lieu dans la capitale économique ivoirienne. Retour sur ces festivités avec Noussangaré et Clément Bokou. Moment d'échange entre les acteurs du monde du travail, le 1er mai est la date marquant la célébration des travailleurs. Les agents de la mairie de Cocody ne sont pas restés en marge de cette célébration. Ils ont fait le bilan des actions menées pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail avant d'égrener leurs doléances à la nouvelle équipe municipale. Le premier magistrat de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, a pris acte des doléances et rassuré les agents quant à la volonté de donner une réponse favorable à toutes ces préoccupations. Nous sommes venus fêter aujourd'hui ce jour exceptionnel et remotiver un peu les troupes pour qu'ils soient plus efficaces et plus à la disposition des administrés de Cocody. Défilé des forces vives de la commune et danse ont également marqué cette célébration. Ailleurs, au Bénin, des centaines d'opposants ont dressé des barricades enflammées ce matin pour protéger la résidence à Cotonou de l'ancien président Yahi Boni, faisant face à l'armée dans un climat tendu après les violences de mercredi. L'armée béninoise et la police sont intervenus à 2 reprises ce jeudi dans le quartier de Kadjeoun, où se situe le domicile de l'ex-chef d'État. À l'origine de ces violences, une rumeur, les autorités voudraient arrêter l'ex-chef d'État Yahi Boni. Depuis, la confusion et l'incertitude règnent. Rosemonde Kini, Clément Bokou. Barricade enflammée. L'opposition béninoise ne décolère pas. Le domicile de Yahi Boni est devenu l'épicentre de la crise. Tout est parti d'une rumeur de tentative d'enlèvement de l'ex-président mercredi dernier. Ses partisans se sont aussitôt rués autour de son domicile, malgré le démenti apporté par le ministre de l'Intérieur. Les manifestations se sont poursuivies ce jeudi. Nous ne sommes pas d'accord que le talon puisse tuer notre démocratie comme ça. On n'est pas d'accord. Il ne pourra pas tuer notre démocratie. La démocratie, pour nous, elle est chère pour nous, à la population. Là, lui-même, il l'a reconnu. Dans une interview à faire sur RFI, il l'a reconnu. S'il n'a pas peur des votes, il n'a qu'à reprendre les élections, soit il démissionne. C'est l'un ou l'autre. Il reprend les élections avec tous les partis en lice et nous verrons si le peuple approuve ces méthodes ou il reprend et le peuple n'approuve pas et il tire les conclusions. Nous sommes pacifiques et que le Bénin gagne. L'opposition amenée par les ex-présidents Yahi Boni et Nicéphore Soglo exige l'annulation des élections législatives du dimanche dernier. Un scrutin qui s'est déroulé sans les principaux partis d'opposition. Le gouvernement, de son côté, entend poursuivre le processus électoral jusqu'à son terme. La commission électorale a annoncé dimanche les premiers résultats avec une participation de 22%, le taux le plus faible de l'histoire du Bénin. L'opposition qui avait appelé au boycott du scrutin maintient la pression. Les violences ont causé un mort et de nombreux blessés. C'était le récit de Dangui Dangui. L'Allemagne s'engage à soutenir les États du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. En visite à Ouagadougou, la chancelière allemande Angela Merkel était en réunion avec les chefs d'État du G5 Sahel. Elle promet plus de 100 millions d'euros, dont 46 millions pour le Burkina et 60 pour le G5 pour former et équiper les hommes. Mais le débat le plus chaud a été la question de la Libye. Pour les pays de la région, l'Europe doit résoudre le problème qu'il a créé et qui impacte la sécurité des autres pays. Pour Roch-Marc Christian Caboret, président en exercice du G5 Sahel, les pays du G5 souffrent de la crise libyenne. Un espace de non-droit où circulent drogue, armes et autres trafics illicites. Plus loin, le président Nicolás Maduro défile avec l'armée dans les rues de Caracas pour réaffirmer la loyauté absolue des militaires, alors que l'opposant Juan Guaidó appelle à renverser son gouvernement. Des heurts ont opposé hier des partisans de l'opposant vénézuélien et les forces de l'ordre dans la capitale vénézuélienne en marge des rassemblements du 1er mai. La veille, une tentative de soulèvement de militaires contre Maduro avait échoué. Des milliers de Vénézuéliens sont descendus dans la rue à l'appel du chef de file de l'opposition qui avait invité la population à participer à la plus grande marche de l'histoire du Venezuela dans le but de faire chuter Nicolás Maduro.
Le tribunal arbitral du sport a rejeté ce mercredi le recours de la Sud-Africaine Caster Semenya contre les règles de la Fédération internationale d'athlétisme, obligeant les athlètes hyperandrogènes comme elle à faire baisser leur taux de testostérone par la prise d'un traitement médicamenteux. Sylvie Touré, Ami Koulibaly. Le verdict était très attendu. Le tribunal arbitral du sport s'est prononcé ce mercredi sur le recours de Caster Semenya. Mathieu Rib, secrétaire général du tribunal arbitral du sport, a annoncé le rejet du recours. Le groupe spécial de juges a estimé que le règlement DDS, différence de développement sexuel, était discriminatoire. Mais la majorité des membres du groupe spécial a estimé que sur la base des preuves présentées par les parties à la procédure, une telle discrimination était un moyen nécessaire, raisonnable et proportionné d'atteindre l'objectif de l'IAAF consistant à préserver l'intégrité de l'athlétisme féminin lors de certains événements des pistes de compétition internationale allant de 400 mètres à 1000. Victoire donc pour la Fédération internationale d'athlétisme. Caster Semenya ainsi que toutes les autres athlètes hyperandrogènes devront faire baisser leur taux de testostérone si elles tiennent à rester en course. Elle devra prendre des médicaments pour pouvoir descendre en dessous de ce niveau de testostérone. Il y a un seuil dans les règles. Ce seuil peut encore être changé, encore être adapté par l'IAAF. C'est quelque chose qu'ils doivent décider, mais c'est vrai, pour ces athlètes comme Miss Semenya, il y aura des conséquences médicales qui sont la prise de contraceptifs. À Johannesburg, cette décision a été accueillie comme une discrimination à l'encontre de Caster Semenya. En ce moment, elle fait l'objet de discrimination parce que c'est quelque chose avec laquelle elle est née. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a appris ou qu'elle a acheté. Donc vous ne pouvez pas nécessairement la discriminer. C'est comme dire à quelqu'un d'intelligent qu'on va lui couper le cerveau en deux. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors oui, elle est née avec. Elle ne se drogue pas, je ne vois pas où est le problème. Laissez-la être. Arrêtez de lui donner quoi que ce soit. Laissez-la être parce qu'il y a quelque chose en elle qui pleure. Et nous lui donnons juste cette hormone. Mais elle veut sortir et elle veut être sa propre personne. Arrêtez de lui donner quoi que ce soit. Laissez-la tranquille. Le tribunal arbitral du sport a tout de même renvoyé l'IAAF à sa copie sur 3 points. D'abord, la difficulté d'appliquer un principe de responsabilité objective en fixant un seuil de taux de testostérone à respecter. Ensuite, la difficulté de prouver un véritable avantage athlétique sur les athlètes hyperandrogènes sur les distances du 1500 mètres et du 1000. Enfin, les éventuels effets secondaires du traitement hormonal. En dépit de ces points soulevés, l'IAAF a indiqué que son nouveau règlement entrera en vigueur dès le 8 mai, le temps pour elle de procéder aux modifications demandées. Caster Semenya, de son côté, a 30 jours pour contester la décision devant le tribunal fédéral suisse. Elle a déclaré, je cite, « Je sais que les règlements de l'IAAF m'ont toujours visé de manière spécifique. Pendant une décennie, l'IAAF a essayé de me ralentir, mais cela m'a en fait rendue plus forte. La décision du TAS ne m'arrêtera pas. Je continuerai à inspirer les jeunes femmes et athlètes en Afrique du Sud et partout dans le monde. » Fin de citation. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.